Elle avait levé la lame au-dessus de son cœur. Le sang humain coulait déjà autour d'elle, tiède, fumant sur le sol métallique. Les alarmes hurlaient, les lumières rouges tournaient sans fin, et dans ce chaos, Kael'Ira souriait. Ses yeux n'exprimaient ni joie ni colère. Seulement une certitude glaciale. Elle allait tous les tuer. Mais au moment précis où la lame allait s'abattre, une détonation fit trembler la station. Le sol vibra. Le plafond se fissura. Et le monde bascula. Kael'Ira fut projetée en arrière. Sa lame glissa loin d'elle. Son corps frappa violemment une paroi. Sa vision se brouilla. L'air devint lourd. Elle n'entendit plus les alarmes. Elle n'entendit plus rien. Juste avant de perdre conscience, elle vit une silhouette humaine courir vers elle. Pas pour l'achever. Pas pour se venger. Mais pour la sauver. Bienvenue à vous qui regardez cette histoire, peu importe d'où vous venez. Installez-vous, ouvrez votre esprit, et si ce récit vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Quand Kael'Ira rouvrit les yeux, le silence était total. Un silence étrange, presque oppressant. Pas d'alarme. Pas de tir. Pas de cri. Seulement un faible bourdonnement, régulier, comme une respiration artificielle. Elle tenta de bouger. Une douleur fulgurante traversa son flanc. Elle serra les dents mais ne cria pas. La douleur était une vieille compagne. Ce qui l'inquiétait, c'était autre chose. Elle était en vie. Et surtout, elle n'était pas seule. La pièce était petite, étroite, éclairée par une lumière blanche et douce. Un ancien module de secours, visiblement abandonné depuis longtemps. Les murs portaient des traces de rouille et de brûlures anciennes. À quelques pas d'elle, un humain était assis, le dos appuyé contre la paroi. Il dormait. Kael'Ira l'observa longuement. Il était jeune. Trop jeune pour être un chef de guerre. Ses vêtements n'étaient pas une armure, mais une tenue de travail. Ses mains portaient des marques de brûlures et de réparations répétées. Un technicien. Un ouvrier. Pas un soldat. Pourquoi était-il là? Ses souvenirs revinrent par fragments. L'explosion. La chute. La certitude de mourir. Puis cette silhouette. Ces bras qu'il avait portés. Cette fuite impossible. Elle serra les poings. Pourquoi un humain aurait-il risqué sa vie pour elle? L'homme remua légèrement et ouvrit les yeux. Pendant une seconde, ils se regardèrent sans parler. L'air sembla se figer entre eux. Kael'Ira réagit par instinct. Elle tenta de se redresser et porta la main là où son arme aurait dû être. Vide. Calme-toi, dit l'homme d'une voix basse mais ferme. Tu es blessé. Si tu bouges trop, tu vas rouvrir tes plaies. Elle le fixa, prête à bondir malgré la douleur. Pourquoi suis-je en vie? Demanda-t-elle d'une voix rauque. L'homme hésita. Il passa une main sur son visage fatigué. Parce que je t'ai trouvé avant les autres. Ce n'est pas une réponse. Si. Pour moi, ça l'est. Kael'Ira sentit la colère monter. Tu aurais dû me tuer. L'homme secoua lentement la tête. Je ne tue pas quelqu'un qui est déjà à terre. Ces mots la frappèrent plus violemment qu'un coup. Elle détourna le regard, troublée malgré elle. Depuis toujours, on lui avait appris que les humains étaient cruels, lâches, incapables de pitié. Et pourtant, celui-ci était là, vivant, vulnérable, face à elle. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-elle finalement. Elias, répondit-il. Elias Moreau. Elle répéta son nom intérieurement, comme pour en tester le poids. Et toi? Demanda-t-il à son tour. Elle hésita. Donner son nom était une faiblesse. Mais quelque chose l'y poussa. Kael'Ira. Il hocha la tête, sans jugement. Le temps passa lentement. Elias changea les bandages improvisés, nettoya les plaies avec ce qu'il avait trouvé. Ses gestes étaient précis, presque doux. Kael'Ira ne le quittait pas des yeux. Elle analysait chacun de ses mouvements, cherchant le moment où il ferait une erreur. Mais il n'y avait rien. Pourquoi es-tu resté sur cette station? Demanda-t-elle. Elias sourit faiblement. Quelqu'un devait maintenir les systèmes actifs. Sinon tout se serait effondré bien avant l'évacuation complète. Et les soldats? Ils suivent les ordres. Moi, je fais fonctionner les machines.
Cette réponse résonna en elle. Toute sa vie avait été faite d'ordre. Tuer. Avancer. Survivre. Tu sais ce que je suis, dit-elle soudain. Oui. Tu sais ce que j'ai fait. Oui. Et tu n'as pas peur? Elias la regarda droit dans les yeux. Bien sûr que si. Mais la peur n'excuse pas tout. Elle resta silencieuse. Les heures suivantes furent étranges. Aucun combat. Aucun danger immédiat. Juste deux ennemis naturels, enfermés ensemble, respirant le même air recyclé. Kael'Ira repensa à son serment. À la promesse faite sur les cendres de son monde. Tuer tous les humains. Ne jamais hésiter. Ne jamais pardonner. Et pourtant, ce serment semblait soudain lourd. Presque faux. Quand tout cela sera fini, dit-elle lentement, je reprendrai ma mission. Elias ne répondit pas tout de suite. Peut-être, dit-il enfin. Mais aujourd'hui, tu es en vie grâce à un humain. Et moi, je suis en vie parce que tu ne m'as pas tué. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Un grondement lointain se fit entendre. Les détecteurs du module clignotèrent. Des signatures approchaient. Ils nous ont trouvés, dit Elias. Kael'Ira sentit son cœur battre plus fort. Son corps était encore faible, mais son esprit était clair. Donne-moi une arme, dit-elle. Tu pourrais fuir seul. Je sais. Elle le regarda. Mais cette fois, je reste. Elias la fixa, surpris. Pourquoi? Kael'Ira ne répondit pas tout de suite. Elle se leva avec difficulté, malgré la douleur, et se plaça devant l'entrée du module. Parce que, pour la première fois, un humain ne m'a pas vu comme un monstre. Les bruits se rapprochaient. Des voix. Des pas. Kael'Ira ferma les yeux une seconde. Le suspense était total. Et quelque part, au fond d'elle, une certitude nouvelle prenait forme. Cette histoire ne parlait plus seulement de haine. Elle parlait de ce que les humains pouvaient être, même aux yeux de leurs pires ennemis. Et ceci n'était que le début. Les pas se rapprochaient lentement, réguliers, méthodiques. Ils n'étaient pas pressés. Ils savaient que leur proie était piégée. Elias sentit la peur lui serrer la poitrine, mais il ne recula pas. Depuis l'enfance, il avait appris à réparer, à maintenir, à tenir quand tout menaçait de s'effondrer. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait face au danger, mais jamais encore avec une assassine extraterrestre blessée comme seul allié. Il jeta un regard rapide vers Kael'Ira. Elle se tenait droite, malgré la douleur, les épaules tendues, les yeux fixés sur la porte scellée du module. Son corps semblait prêt à rompre, mais son esprit, lui, était d'une clarté effrayante. « Ils sont combien ?» demanda-t-elle à voix basse. Elias consulta un petit écran fissuré fixé au mur. Les signaux clignotaient faiblement. 4, peut-être 5. Armée. Kael'Ira hocha la tête. Donne-moi ce que tu as. Elias hésita une seconde, puis ouvrit un compartiment dissimulé sous le plancher. Il en sortit un outil lourd, modifié, capable de projeter une décharge concentrée. Ce n'était pas une arme militaire, mais entre de bonnes mains, cela pouvait tuer. Il le lui tendit. Ce n'est pas fait pour le combat. Rien ne l'est avant de servir, répondit-elle simplement. Les voix se rapprochèrent encore. On entendait maintenant les ordres murmurés, les bottes sur le métal, le cliquetis des armes prêtes à tirer. Elias inspira profondément. « Écoute, dit-il. Si ça tourne mal, il y a un conduit derrière ce panneau. Il mène vers les niveaux inférieurs. Tu peux t'échapper. » Kael'Ira tourna lentement la tête vers lui. « Et toi ? Quelqu'un doit ralentir leur progression. » Elle le fixa longuement. Puis, contre toute attente, elle secoua la tête. « Non ? Quoi ? Tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. Je ne te laisserai pas mourir ici. » Ces mots frappèrent Elias plus fort que la peur. Il ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. La porte vibra soudain sous un premier impact. Un coup d'essai. À couvert, murmura Kael'Ira. La seconde détonation fut plus violente. Le verrou céda dans un grincement sinistre. La porte s'ouvrit brusquement, projetée vers l'intérieur. Le premier soldat entra, arme levée. Il n'eut pas le temps de crier. Kael'Ira surgit de l'ombre, rapide malgré ses blessures.
Un mouvement sec. Une décharge. L'homme s'effondra. Le chaos éclata aussitôt. Des tirs. Des cris. De la fumée. Elias resta plaqué contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Il vit Kaelira se déplacer comme une ombre, précise, mortelle, mais différente. Elle ne frappait pas par plaisir. Elle frappait pour protéger. Un soldat tenta de viser Elias. Kaelira s'interposa sans hésiter, encaissant un tir à l'épaule. Elle grogna de douleur mais continua d'avancer. « Recule !» cria Elias. « Tais-toi et reste vivant !» répliqua Théel. En quelques instants, tout fut terminé. Le silence retomba, brutal, presque irréel. Kaelira s'appuya contre un mur, respirant difficilement. Son sang coulait à nouveau. Elias se précipita vers elle. « Tu es folle » dit-il en tentant de comprimer la plaie. « Possible » répondit-elle dans un souffle. Il la regarda, abasourdi. « Tu aurais pu partir. »« Oui. »« Alors pourquoi ?» Elle ferma les yeux un instant. « Parce que quelque chose a changé. » Ils n'eurent pas le temps de parler davantage. Les détecteurs se rallumèrent, plus insistants. « D'autres arrivent, » dit Elias. « Beaucoup plus. » Kaelira se redressa péniblement. « Alors il est temps de quitter cet endroit. » Ils empruntèrent le conduit étroit, rampant dans l'obscurité. Elias guidait le chemin, se fiant à sa mémoire et à son instinct. Autour d'eux, la station semblait gémir, comme une bête mourante. Après une longue descente, ils atteignirent un ancien hangar de maintenance. Un vaisseau y reposait, couvert de poussière et de marques d'impact. Elias sourit faiblement. Il n'est pas beau, mais il vole encore. Kaelira observa l'appareil. « Tu sais le piloter ? » ?»« Je sais le faire décoller. Pour l'atterrissage, on verra. » Ils montèrent à bord. Les systèmes s'allumèrent lentement, protestant après tant d'années d'abandon. Les alarmes retentirent à nouveau. « Dépêche-toi, » dit Kaelira. Elias activa les moteurs. Le hangar trembla. Des tirs frappèrent la coque. Puis, dans un rugissement assourdissant, le vaisseau s'arracha à la station. L'espace s'ouvrit devant eux, vaste, silencieux, infini. Pendant de longues minutes, aucun d'eux ne parla. Puis Kaelira rompit le silence. « Les humains, dit-elle lentement. On m'a appris qu'ils étaient tous pareils. Cruels. Destructeurs. » Elias garda les yeux sur les commandes. « Et toi, on t'a appris quoi sur ton peuple ? Que nous étions supérieurs. Juste. Victime. Peut-être que tout le monde ment un peu, répondit-il. Elle ne contesta pas. Le vaisseau filait entre les étoiles. Kaelira regardait par le hublot, perdue dans ses pensées. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne ressentait pas seulement la colère. Il y avait aussi la confusion. Et quelque chose de plus fragile encore. « Elias » dit-elle soudain. « Oui. Si je pouvais te prouver que tous les humains ne méritent pas de mourir, accepterais-tu de m'aider ?» Il réfléchit quelques secondes. « Je ne sais pas sauver des mondes, dit-il honnêtement. Mais je sais réparer ce qui est cassé. » Un léger sourire apparut sur le visage de Kaelira. « Alors peut-être que cela suffira. » Derrière eux, la station explosait dans un silence lumineux. Devant eux, l'inconnu. Et entre les deux, un humain ordinaire, et une ennemie jurée, liés par un choix impossible. Le suspense demeurait entier. Car si Kaelira avait commencé à douter de sa haine, l'univers, lui, n'avait pas encore dit son dernier mot. Le vaisseau avançait sans bruit dans l'immensité sombre. Les étoiles glissaient lentement autour d'eux, indifférentes à ce qui venait de se produire. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de fatigue et de pensées non dites. Elias resta longtemps silencieux, concentré sur les commandes. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du pilotage, mais à cause de ce qu'il venait de vivre. Il n'était pas un héros. Il n'avait jamais voulu l'être. Il réparait des machines, pas des destins. Et pourtant, il se retrouvait maintenant en fuite, accompagné d'une assassine extraterrestre, poursuivie par ses propres semblables. Kaelira était assise derrière lui, le dos contre la paroi, les yeux mi-clos. Sa respiration était lente mais douloureuse. La blessure à son épaule la faisait souffrir, même si elle ne se plaignait pas. Elle n'en avait pas l'habitude.
Dans son peuple, la douleur était un signe de survie, pas une faiblesse. Élias finit par rompre le silence. On est hors de portée pour le moment, dit-il calmement. Mais ils finiront par nous chercher ailleurs. Kaélira ouvrit les yeux. Ils chercheront surtout toi, répondit-elle. Tu as trahi les tiens. Il eut un léger sourire triste. Je n'ai trahi personne. J'ai juste refusé de laisser quelqu'un mourir. Elle observa son visage. Il n'y avait ni fierté, ni colère. Juste une forme de lassitude sincère. Chez moi, dit-elle lentement, refuser un ordre est puni de mort. Chez nous aussi, parfois, répondit Élias. Mais on appelle ça autrement. Il se leva et alla chercher une trousse de soins. Le vaisseau était ancien, mais il avait gardé quelques réserves. Il s'approcha d'elle sans brusquerie. Laisse-moi voir ton épaule. Elle hésita, puis acquiesça. Il retira délicatement le tissu improvisé. La plaie était profonde, mais propre. Il nettoya, recousit avec patience. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Kaélira le regardait faire. « Pourquoi prends-tu autant de soin ?» demanda-t-elle. « Parce que si je fais mal mon travail, la machine casse. » « Et là, c'est toi la machine, répondit-il simplement. Elle ne comprit pas tout, mais elle sentit qu'il n'y avait aucune moquerie dans sa voix. Quand il eut terminé, il recula légèrement. « Repose-toi. On atteindra un point sûr dans quelques heures. »« Un point sûr pour un humain, ou pour moi ?» demanda-t-elle. « Pour quelqu'un qui ne veut pas mourir aujourd'hui. » Cela lui sembla honnête. Elle ferma les yeux. Mais le repos ne vint pas. Des images revenaient sans cesse. Son monde détruit. Les cris. Le feu. Le serment prononcé sur les ruines. Tuer tous les humains. Ne jamais hésiter. Ne jamais oublier. Et maintenant, cet humain-là était encore vivant. À cause d'elle. Ou grâce à elle. Elle rouvrit les yeux. Élias. Oui. Pourquoi les tiens ont-ils attaqué mon monde? Il resta silencieux un moment. Puis il soupira. Je ne sais pas tout. Mais je sais que la peur guide souvent les décisions. Peur de perdre des ressources. Peur d'être attaqué. Peur de l'inconnu. Et cette peur justifie l'extermination? Non, répondit-il fermement. Elle l'explique. Ce n'est pas la même chose. Ces mots s'enfoncèrent en elle. Chez les siens, on n'expliquait pas. On obéissait. Le vaisseau vibra légèrement. Une alerte discrète s'alluma. On approche d'une ancienne colonie humaine, dit Élias. Elle a été abandonnée depuis longtemps. Des humains y vivent encore? Officiellement non. Officiellement? Disons que certains préfèrent disparaître plutôt que suivre les ordres. Kaélira se redressa légèrement. Tu veux m'y emmener? Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, personne ne te traquera. Et parce que j'ai besoin d'aide. De mon aide? De ton regard. Tu vois le monde autrement que moi. Elle réfléchit. Et si je décidais de tuer tous ceux que je rencontre? Il la regarda droit dans les yeux. Alors tu me tueras aussi. Elle resta figée. Il n'y avait ni défi, ni provocation dans sa voix. Juste une vérité simple. Je ne veux pas mourir, ajouta-t-il. Mais je ne vivrai pas en reniant ce que je suis. Le vaisseau ralentit. À travers le hublot, une planète grise apparut, marquée de cicatrices anciennes. Des structures en ruine parsemaient sa surface. Ils atterrirent dans une vallée isolée. Le silence y était presque absolu. Le vent soulevait la poussière lentement, comme un soupir. Ils descendirent du vaisseau. Kaélira posa le pied sur le sol étranger. Elle sentit une étrange impression. Ce monde avait connu la présence humaine, puis leur absence. Il respirait encore. Des silhouettes apparurent au loin. Des humains. Armés, mais prudents. Leurs regards se posèrent sur Kaélira avec méfiance. Élias leva les mains. Je m'appelle Élias. Je demande l'asile. Un homme s'avança. Son visage était marqué par les années et les combats. Et elle, demanda-t-il en désignant Kaélira. Elle est avec moi. Un murmure parcourut le groupe. Tu sais ce qu'elle est? Oui. Tu sais ce qu'elle a fait?
Oui. L'homme observa Elias longuement. Et tu dors encore la nuit? Elias hésita. Pas toujours. Un silence tendu suivit. Puis l'homme soupira. Entrez. Mais au moindre signe de trahison, elle mourra. Kaelira n'exprima aucune réaction. Elle avait entendu pire. Ils furent conduits dans un ancien bâtiment renforcé. À l'intérieur, des familles vivaient. Des enfants. Des vieillards. Des visages fatigués, mais vivants. Kaelira sentit quelque chose se serrer en elle. Ce n'était pas de la haine. C'était autre chose. Une incompréhension profonde. Ce sont des humains, murmura-t-elle à Elias. Oui. Ils ne sont pas soldats. Non. Ils ne veulent pas la guerre. Non plus. Elle observa un enfant courir, rire, tomber, se relever. Son serment vacilla. Plus tard, Elias fut appelé pour réparer un générateur. Sans réfléchir, Kaelira l'accompagna. Elle resta en retrait, observant. Elle vit Elias travailler, expliquer, rassurer. Il parlait aux autres avec simplicité, sans se placer au-dessus d'eux. Il n'était pas un chef. Il était un lien. Un vieil homme s'approcha de Kaelira. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il sans agressivité. « Je devais tuer les humains » répondit-elle honnêtement. « Et maintenant ?» Elle resta silencieuse. « Maintenant, je regarde. » Le vieil homme hocha la tête. C'est souvent comme ça que tout commence. La nuit tomba. Autour d'un feu discret, les humains parlaient à voix basse. Elias s'assit près de Kaelira. « Tu regrettes d'être venu ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas » répondit-elle. Mais quelque chose se fissure en moi. Les fissures laissent parfois entrer la lumière. Elle le regarda. « Tu parles souvent comme ça ? » Seulement quand je suis fatigué. Elle esquissa un léger sourire. Le premier depuis longtemps. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient. Le serment de Kaelira n'était pas encore mort. Mais il n'était plus intact. Et dans ce silence fragile, au milieu d'humains qui refusaient de disparaître, une nouvelle question naissait. Et si les humains n'étaient pas la fin de son histoire? Mais le début? La colonie s'éveillait lentement sous un ciel gris pâle. La lumière du matin glissait sur les structures usées, révélant les fissures, les réparations maladroites, les traces d'une survie obstinée. Ici, rien n'était parfait. Mais tout avait une raison d'exister. Elias était déjà debout depuis longtemps. Il travaillait près du générateur principal, les mains plongées dans un amas de câbles et de plaques métalliques. Autour de lui, plusieurs habitants observaient en silence. Ils n'osaient pas trop parler, comme si un mot de trop pouvait briser l'équilibre fragile de la machine. Si ce câble cède encore, dit Elias calmement, on perdra l'électricité dans tout le secteur nord. Il faut le renforcer, pas juste le remplacer. Un homme acquiesça. Une femme apporta des outils. Personne ne donnait d'ordre. Tout se faisait naturellement. Elias n'était pas leur chef, mais il lui faisait confiance. Un peu plus loin, Kaelira observait la scène. Elle restait à l'écart, appuyée contre un mur. Certains habitants évitaient son regard. D'autres la fixaient avec méfiance. Elle ne leur en voulait pas. Elle aurait fait la même chose. Elle remarqua un détail qui la troubla profondément. Les humains coopéraient sans menace. Sans peur visible. Ils discutaient. Ils se contredisaient. Ils riaient parfois. Dans son monde, la survie passait par la domination. Ici, elle passait par l'entraide. Une enfant s'approcha timidement de Kaelira. Elle devait avoir 6 ou 7 cycles humains. Elle tenait un objet dans les mains, un petit mécanisme cassé. « Monsieur Elias répare tout » dit-elle doucement. « Tu peux réparer aussi ?» Kaelira resta figée. Personne ne lui avait jamais demandé de réparer quoi que ce soit. « Je ne sais pas » répondit-elle maladroitement. L'enfant haussa les épaules et sourit. « C'est pas grave. Moi non plus je sais pas. » Elle repartit en courant. Kaelira sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la haine. C'était un poids nouveau. Une responsabilité étrange. Plus tard dans la journée, une alarme discrète retentit. Pas celle de la station. Une alarme humaine.
Un signal d'alerte manuel. Les conversations s'arrêtèrent net. Elias! Cria quelqu'un. Il releva la tête immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Des vaisseaux. À longue portée. Le silence tomba comme une chape de plomb. Kael'Ira sentit son instinct de guerrière reprendre le dessus. Combien? Demanda-t-elle. 3, répondit un éclaireur. Peut-être plus derrière. Elias essuya ses mains et se redressa. Ils nous ont retrouvés, murmura-t-il. Kael'Ira serra les poings. À cause de moi. Non, dit-il fermement. À cause de ce que nous représentons ici. Des humains qui refusent d'obéir. Un vieil homme s'approcha. On ne peut pas fuir, dit-il. Pas tous. Pas avec les enfants. Elias hocha la tête. Il le savait déjà. Alors on se prépare. Les heures suivantes furent tendues. Les habitants renforcèrent les défenses, préparèrent des abris, cachèrent les plus vulnérables. Elias courait d'un point à un autre, réparant, expliquant, rassurant. Kael'Ira l'aidait en silence, portant, surveillant, anticipant. À un moment, elle l'attrapa par le bras. Ils ne viendront pas négocier, dit-elle. Ils détruiront tout. Je sais, répondit-il. Alors pourquoi restes-tu aussi calme? Il la regarda. Parce que paniquer ne sauve personne. Elle le fixa longuement. Chez elle, le courage était l'absence de peur. Chez lui, c'était la maîtrise de la peur. Les vaisseaux arrivèrent à la tombée du jour. Ils planèrent au-dessus de la colonie, sombres et menaçants. Des voix amplifiées retentirent. Habitants de cette zone, vous êtes en violation des directives humaines. Rendez-vous immédiatement. Kael'Ira sentit la colère monter. Laisse-moi parler, dit-elle à Elias. Non. Ils m'écouteront. Et ils te tueront. Elle s'approcha de lui. Elias. Regarde-les. Regarde ces enfants. Si tu crois encore que je suis un monstre, dis-le maintenant. Il la regarda, profondément. Tu n'es pas un monstre. Tu es quelqu'un qui a été brisé. Elle inspira lentement. Alors laisse-moi choisir comment je me bats. Il hésita. Longtemps. Puis il acquiesça. Kael'Ira avança à découvert. Les armes humaines se braquèrent sur elle immédiatement. Je suis Kael'Ira, cria-t-elle. Celle que vous traquez. Un murmure parcourut les soldats. Cette colonie n'est pas une base ennemie. Ce sont des civils. Écarte-toi, répondit la voix amplifiée. Ou tu seras éliminé avec eux. Elle leva les bras lentement. Si vous attaquez, vous devrez me tuer d'abord. Un silence pesant suivit. Elias retenait son souffle. Tu n'as aucune valeur stratégique, répondit la voix. Tu n'es qu'une cible secondaire. Ces mots furent un coup. Kael'Ira ferma les yeux une seconde. Puis elle comprit. Elle comprit que sa vie n'avait jamais compté, ni pour les siens, ni pour leurs ennemis. Sauf pour un humain. Elle se tourna légèrement vers la colonie. Elias, cria-t-elle. Quand tout ça sera fini, dis-leur que j'ai essayé. Reviens. Hurla-t-il. Mais il était trop tard. Kael'Ira activa le dispositif qu'elle portait encore sur elle. Un ancien émetteur de leur peuple, capable de saturer les systèmes de ciblage. Les vaisseaux tremblèrent. Les armes cessèrent de répondre. La confusion s'installa. Maintenant! Cria Elias. Les défenses de la colonie s'activèrent. Faibles, bricolées, mais suffisantes pour forcer les vaisseaux à battre en retraite. Quand le silence revint, Kael'Ira s'effondra à genoux. L'effort l'avait vidé de ses forces. Elias courut vers elle. Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-il, la voix brisée. Parce que, dit-elle faiblement, je ne pouvais plus regarder des humains mourir pour mes erreurs. Il la serra contre lui, sans réfléchir. Tu fais partie de cette colonie maintenant, dit-il. Que tu le veuilles ou non. Elle sourit faiblement. Alors, protège-la. Elle perdit connaissance. La nuit tomba lentement sur la planète. Les habitants sortirent de leurs abris. Certains pleuraient. D'autres riaient nerveusement. Tous étaient vivants. Elias resta assis près de Kael'Ira, veillant sur elle. Il comprit alors quelque chose d'essentiel.
La force des humains ne venait pas de leurs armes. Elle venait de leur capacité à accueillir même ceux qui leur avaient juré la mort. Et le combat n'était pas terminé. Mais l'espoir, lui, venait de prendre racine. Kael'Ira se réveilla lentement, comme si chaque seconde pesait sur son esprit. La lumière était douce. Trop douce pour un champ de bataille. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de comprendre qu'elle était allongée sur une couche improvisée, dans une pièce silencieuse. Son premier réflexe fut de se redresser. La douleur répondit aussitôt, vive mais maîtrisable. Elle serra les dents. Elle était encore en vie. Ne bouge pas trop, dit une voix calme. Elle tourna la tête. Elias était assis près d'elle, les traits tirés, les yeux rougis par la fatigue. Il tenait une tasse chaude entre ses mains. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « 2 jours, répondit-il. « Tu nous as fait peur. » Elle détourna le regard. « La colonie ?» Toujours debout. Pas de perte. Un silence lourd suivit. Kael'Ira ferma les yeux un instant. « Alors ça valait le coup ?» murmura-t-elle. Elias posa la tasse et se leva. « Ce que tu as fait, beaucoup ici te doivent la vie. Ils ne me connaissent pas vraiment. Ils savent l'essentiel. » Elle rouvrit les yeux. « Et l'essentiel, selon toi ?» Il la regarda longuement. « Que tu as choisi. » Ces mots résonnèrent en elle plus fort que n'importe quelle arme. Toute sa vie avait été dictée par des ordres, des serments, des chaînes invisibles. Choisir n'avait jamais été une option. Les jours suivants furent calmes, presque irréels. Les vaisseaux ennemis ne revinrent pas. La colonie se remit lentement de la tension. On réparait, on reconstruisait, on parlait à voix basse de ce qui aurait pu arriver. Kael'Ira se leva peu à peu. Elle marchait lentement dans les couloirs, observait les humains dans leurs gestes simples. Certains la saluaient timidement. D'autres détournaient encore le regard. Elle ne leur en voulait pas. Un matin, l'enfant qu'elle avait vu auparavant revint vers elle. Elle tenait le même petit mécanisme cassé. « Monsieur Elias a dit que tu pouvais essayer maintenant. » Kael'Ira resta immobile, puis s'accroupit maladroitement. Elle prit l'objet dans ses mains. Ce n'était pas une arme. Pas un outil de guerre. Juste un jouet usé. Elle l'observa, hésitante, puis tenta de le démonter avec précaution. Ses gestes étaient maladroits, mais patients. Après un long moment, un déclic discret se fit entendre. L'enfant tapa dans ses mains. Ça marche. Kael'Ira sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Oui, ça marche, répondit-elle doucement. Elias observait la scène de loin. Il ne dit rien, mais son sourire en disait long. Pourtant, malgré cette paix fragile, une ombre persistait. Kael'Ira le sentait. Le conflit n'était pas terminé. Les forces humaines n'abandonnaient jamais vraiment. Et son propre peuple non plus. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, une transmission arriva. Ancienne, codée, à peine stable. Kael'Ira la reconnut immédiatement. Un message de son peuple. Elle resta figée devant l'écran, incapable de parler. « Tu veux que je parte ?» demanda Elias doucement. Elle secoua la tête. Le message était simple. Froid. Clair. On avait retrouvé sa trace. On lui ordonnait de terminer sa mission. De prouver sa loyauté. De détruire la colonie humaine. Kael'Ira sentit son souffle se couper. Tout ce qu'elle avait fui revenait la frapper de plein fouet. « Ils ne s'arrêteront pas, dit-elle. Si je reste ici, vous êtes condamné. » Elias croisa les bras. « Et si tu pars ? Alors ils viendront quand même. Mais plus tard. Donc tu es notre bouclier. Ou votre condamnation. » Ils restèrent silencieux longtemps. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il enfin. Elle le regarda, vraiment. « Je veux en finir. » Comment ? En parlant. Il fronça les sourcils. À qui ? À eux. Aux miens. Et aux tiens. Ils ne t'écouteront pas. Peut-être. Mais je ne veux plus tuer pour être entendu. La décision fut prise dans la douleur et la peur. On prépara un ancien relais spatial, capable de diffuser un message sur plusieurs systèmes. Les habitants étaient divisés. Certains avaient peur. D'autres espéraient. Elias accompagna Kael'Ira jusqu'au relais.
Le vent soufflait fort sur la plateforme métallique. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. Si. Pour la première fois, je le suis. Elle entra dans la cabine. Les systèmes grésillèrent. Elle prit une profonde inspiration et activa la transmission. Son visage apparut sur les écrans. Je suis Kael'Ira, commença-t-elle. Assassin de mon peuple. Ennemi déclaré des humains. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. On m'a appris que les humains étaient des monstres. Que les tuer était un devoir. On m'a appris que la haine était une force. Elle marqua une pause. On m'a menti. Les réactions furent immédiates. Des protestations. Des menaces. Des tentatives de coupure. J'ai vu des humains sauvés sans rien attendre. J'ai vu des humains partager le peu qu'ils avaient. J'ai vu des humains choisir la vie, même quand la peur criait plus fort. Elle leva légèrement la main blessée. J'ai juré de tous les tuer. Aujourd'hui, je brise ce serment. Tu es une traîtresse, gronda une voix de son peuple. Oui, répondit-elle simplement. Si trahir la haine signifie protéger l'innocent, alors je l'accepte. Elle se tourna ensuite vers les humains qui l'écoutaient. Vous avez peur de moi. Vous avez raison. J'ai fait des choses impardonnables. Mais je suis la preuve que même un ennemi peut changer. Le signal vacilla. Les systèmes peinaient. La guerre ne vous sauvera pas, conclut-elle. Elle ne sauvera personne. Regardez cette colonie. Regardez ce qu'ils ont construit sans ordre, sans empire, sans destruction. Puis le signal se coupa. Le silence retomba, lourd, interminable. Elias rejoignit Kael'Ira. Elle semblait vidée, comme si chaque mot avait arraché une part d'elle-même. Quoi qu'il arrive, dit-il doucement, tu n'es plus seul. Les heures passèrent. Puis les jours. Les vaisseaux revinrent. Mais ils ne tirèrent pas. Ils restèrent en orbite, immobiles, hésitants. Des négociations commencèrent. Fragiles. Tendues. Mais réelles. Le message de Kael'Ira avait semé le doute. Dans les deux camps. Rien ne fut réglé en un instant. Il y eut des pertes ailleurs. Des conflits persistants. Mais autour de la colonie, une zone neutre fut reconnue. Une anomalie dans un univers de violence. Kael'Ira resta. Elle ne devint pas une héroïne. Elle ne chercha pas le pardon. Elle travailla. Elle apprit. Elle protégea quand il le fallait. Et surtout, elle écouta. Elias continua de réparer, de relier, de maintenir l'équilibre fragile. Ensemble, ils veillaient sur quelque chose de précieux. Un jour, l'enfant lui demanda. « Tu vas repartir » Kael'Ira réfléchit. « Peut-être. Mais pas pour tuer. » Le soir, sous les étoiles, Elias s'assit près d'elle. « Tu sais, dit-il, les humains ne sont pas spéciaux parce qu'ils sont forts. Pourquoi alors ? Parce qu'ils peuvent changer, même quand tout leur dit de rester les mêmes. » Elle sourit doucement. « Alors peut-être que je suis un peu humaine maintenant. » Il sourit à son tour. Dans l'immensité de l'espace, cette petite colonie n'était presque rien. Mais parfois, presque rien suffit pour changer le cours d'une histoire. Et ainsi s'achevait le serment de haine. Non par la mort. Mais par un choix. Un choix profondément humain.